Alors aujourd'hui, on se retrouve dans le projet 2.0, dans la photographie de paysage, bien sûr, dans le cadre de la formation. Et on va post-traiter une photo sur Luminar AI. Bonjour à toutes et à tous. Alors pour petit rappel avant de commencer la post-production, si vous voulez retrouver les précédents épisodes de la formation paysage projet 2.0, vous allez sur mon site internet, vous avez l'onglet formation paysage projet 2.0 et vous allez retrouver les précédentes vidéos qui concernent ce projet. D'accord? Là, nous sommes à la vidéo numéro 4. Je la posterai juste après, juste ici, au moment où vous regardez cette vidéo. Et vous avez bien sûr les 3 précédentes vidéos. Alors, on y va, c'est parti. Alors, ce que je vais faire ici, je vais vous montrer la démarche que j'utilise pour faire une photo de paysage dans Luminar AI. Je vais vous montrer le procédé complet, le processus créatif qui va m'amener à post-traiter cette photo. Préalablement, bien sûr, j'ai utilisé FastReviewer pour faire mes analyses. Je vous renvoie la vidéo précédente que je vous ai publiée hier. Je vous mets la petite étiquette en haut à droite. Et là, ce que je vais faire tout de suite, c'est revoir ma composition et je vais prendre le ratio en 5/7. D'accord? Je vais redresser un peu mes verticales juste comme ceci. Voilà. Et mes horizontales aussi. Et mes horizontales un petit peu comme ça. Voilà, une fois que j'ai fait cela comme ceci, je vais regarder même ici au niveau de la ligne d'horizon. Voilà, vous voyez qu'elle fonctionne plus ou moins bien comme ceci aussi. J'ai rectifié un peu les perspectives manuellement pour avoir cet aspect-là, retrouver ce ratio-là. Après, je vais appuyer sur le petit composition juste comme ceci. On va voir une application de la composition. Juste comme ça. La deuxième chose que je vais faire, moi, bon, comme j'ai déjà fait une évaluation dans FastReviewer, que j'ai vu ce que ça donnait avec le dégagement des ombres, ce que j'avais dans les hautes lumières, etc., je vais pas hésiter, je vais aller dans l'accent et je vais mettre mon accent à 100% pour regarder ce que ça donne au niveau du détail. Bon, vous doutez bien que ça fait un peu trop parce qu'on rebooste un peu la saturation, etc. Moi, ce que je vais faire ici dans l'affaire, c'est revenir un peu en arrière, faire un pré-développement juste comme ceci, avec cet accent-là qui me donne, on va dire, 80% du boulot juste comme ceci. Si vous faites la différence, regardez, entre le avant et le après, on a quelque chose, vous voyez, d'assez intéressant. Mais, bon, comme vous doutez bien ici, on va peut-être utiliser un peu d'embellisseur de ciel, puisque là, ici, j'ai un ciel qui est assez intéressant au niveau des bleus, juste comme ceci. Je vais jouer avec 2 choses aussi également. Mon écrêtage ici, vous voyez qu'il est apparent, d'accord, j'appuie sur la touche J préalablement. Ce que je vais faire, c'est aller dans l'outil lumière et utiliser 2 curseurs de haute lumière, comme vous voyez ici. Je vais baisser encore davantage là, et je vais dégager encore un peu mes ombres juste comme ceci. Mais là, je vais le faire manuellement. Je vais procéder à l'automatisme de l'amélioration ici avec de l'accent et je vais utiliser bien sûr l'outil lumière. Ça, c'est les 2 choses que je vais faire quand je vais commencer un petit peu à post-traiter cette image ici. Au niveau de la balance des blancs, moi ce que je vais faire peut-être un peu ici, c'est que je vais réchauffer légèrement comme ça. Vous voyez un petit peu ce que ça donne, d'accord? Comme ça, on a réchauffé un petit peu l'ambiance. Je vais pas appliquer davantage de magenta, on en a déjà un petit peu ici par définition, donc je vais garder cela comme ceci. Ensuite, ce que je peux faire, c'est au niveau des contrastes intelligents, là, ce curseur-là, je vais décontraster. Voilà. Peut-être juste comme ceci. Pourquoi? Regardez ce qui se passe quand je décontraste. C'est tout simple. Je vais avoir de la marge ici, dans cette zone-là, et cette zone-là, on va dire au niveau du point noir et des ombres, et au niveau du point blanc et des hautes lumières, et je vais avoir tendance à rapprocher un peu vers les tons moyens, ce qui va un peu me donner une neutralité au niveau de mes images, de concentrer, bon, comme je vous l'ai dit auparavant, au niveau des tons moyens, de me donner un peu plus de marge, de pouvoir travailler avec un contraste un petit peu plus poussé, on va dire, et ce contraste un petit peu plus poussé, ce sera bien sûr dans les professionnels, et ce sera l'utilisation du super contraste. Là, je vais pouvoir rebalancer, comme vous allez le voir ici, l'ensemble. On va tout simplement monter chaque curseur sur la droite. Voilà. Je vais ici ajouter du contraste dans la zone d'ombre, dans les tons moyens, et bien sûr dans les hautes lumières. Voilà, là j'ai rebalancé comme vous voyez comme ceci. Si vous faites la petite différence, regardez avant, après, vous voyez que c'est relativement intéressant comme ça.
Comme j'ai laissé beaucoup de marge au niveau de mon image, ce qui va se passer tout de suite, regardez, c'est que là, je vais pouvoir aller sans aucun souci dans l'onglet paysage dans mes outils de base. Alors ici, au niveau du paysage, on va rajouter un petit peu d'heure dorée, juste comme ceci, et vous voyez, on obtient ce résultat-là. Si vous voulez combiner avec le réduire la brume, il est possible de le faire aussi également. Et regardez ce résultat-là qui est assez particulier. Vous voyez, on a déjà une image bien chaude, une image chaleureuse, avec bien sûr un aspect heure dorée. Je vais revenir un peu en arrière sur l'heure dorée pour ne pas non plus exagérer l'ensemble, juste comme ceci, et vous obtenez ce résultat-là. Si vous faites la différence, regardez, entre le avant et le après, vous voyez que c'est beaucoup plus valorisant au niveau de cette photo-là, bien sûr. Vous avez la possibilité de revenir un peu en arrière, comme ceci, vous voyez, juste comme cela, ou repartir ici, et bien sûr, au niveau de la couleur, si vous trouvez que c'est un petit peu trop saturé sur l'ensemble de l'image, vous pouvez tirer le curseur de saturation juste comme ceci. Là, peut-être à 25, on va dire peut-être 20. Il faut garder quand même le côté généré de la saturation pour impacter un petit peu plus cette image-là. Si je fais la différence, regardez, avant, après, vous voyez que là, on conserve quand même cette colorimétrie d'heure dorée, mais c'est un petit peu moins poussé. Bon, je pourrais encore davantage le laisser à moins 10, voilà, juste comme ceci. Et on obtient ce résultat subtil, vous voyez, qui est relativement intéressant. Alors bien sûr, ici, on peut faire un ajout de structure, qui ici va nous être très utile. On va monter la quantité, juste ici, peut-être à 27, 26, ça va interagir aussi sur les micro-contrastes, comme vous le voyez là. On obtient ce résultat-là. Si j'enlève la structure, on a cela. Si je mets la structure, on obtient ce résultat-là. Vous voyez, ça nous rajoute une petite zone de relief, etc. Bon, j'ai enlevé les crétages, puisque bon, il n'y a pas lieu de s'inquiéter maintenant. Ici, tout ce que vous voyez là dans les noirs, d'accord, c'est du pur noir, donc il n'y a pas d'inquiétude à se faire aussi également là-dedans. Alors, je continue mon travail, toujours dans ma couleur, mais là, cette fois-ci, je vais partir dans le paysage et je vais accentuer le feuillage. Voilà, juste comme ceci. Alors, ça va avoir tendance à accentuer mes verts, comme vous le voyez là. Mais ce que je veux pas, c'est que ce soit un peu nucléaire, comme je vous l'ai déjà dit. Hein. Donc, je vais aller dans le réglage avancé et je vais changer la teinte du feuillage. On a un curseur pour ça ici, qui est relativement intéressant. Et ça me permet d'aller sur quelque chose de plus, on va dire, plus contrôlé au niveau de ce feuillage-là, juste comme ceci. Et si je fais la différence entre le avant et le après, vous voyez que c'est relativement intéressant. Là maintenant, ce que je vais faire aussi, c'est jouer sur un truc assez particulier, c'est repartir sur la lumière. Et je vais baisser mon exposition, vous allez voir, sur l'ensemble de mon image, peut-être à 0,50, voilà, un truc comme ça. Ça me donne ce résultat-là, c'est relativement intéressant. Je vais mitiger avec un vignettage ici. Je vais prendre un sujet, forcément ce sera ma grosse roche qui est ici. Je vais baisser la quantité et la taille bien sûr, et je vais monter une progressivité juste un peu comme ceci. Ensuite ma quantité, on va la mettre juste comme ça. Voilà. Ma progressivité, je vais la mettre à 100 quand même. Regardez la différence avant la vignette. Après la vignette, vous voyez, c'est un peu subtil comme ça, mais ça marche bien, ça matche bien. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais effacer les petits points là que je vois ici dans les nuages. Il s'agit de mouettes, mais bon, à la distance dont elles sont là, ça n'apporte pas d'impact à l'image, donc on va les effacer tout de suite. Et sur la fin, comme ça, si je suis pas encore satisfait au niveau des couleurs, là ce que je peux faire ici, c'est aller dans l'harmonie des couleurs, mais cette fois-ci, je vais aller dans la balance des couleurs. On va s'amuser à rebalancer un peu les petites couleurs que vous voyez là. Je vais injecter un petit peu de bleu dans les ombres. Voilà. Et peut-être un peu de cyan, voilà. Mélanger avec un peu de magenta. Voilà. Si vous faites la différence, vous voyez, avant, après, on a rectifié un petit peu les ombres, c'est assez subtil. Par contre là, ici au niveau de la lumière, ce que je vais faire, c'est réchauffer bien sûr l'ensemble.
Donc on va ramener ici du jaune un peu comme ceci, un peu de rouge en couleur complémentaire, et là bien sûr je vais ramener un petit peu de vert au niveau des hautes lumières, juste comme ceci, et là au niveau des tons moyens, bien sûr, ce sera le secteur de transition qui me permettra de faire le point de liaison entre les ombres et les hautes lumières. Donc là, bien sûr, ce que je vais faire, c'est voir si je peux pas prendre plus dans les bleus, voilà, et un petit peu plus dans les magentas, voilà, ce sera plus sympa comme ça. Et là, je vais essayer de couper un peu avec du cyan pour regarder ce que ça donne. Et on obtient relativement un truc assez intéressant. Regardez ici, avant, après. Vous voyez, on obtient ce résultat-là. Bien sûr, il va sans dire qu'après, pour terminer l'ensemble de l'image, ce que je peux faire ici, je le vois comme ça, c'est d'aller directement dans mon mat, juste comme ceci, de monter un peu cette quantité dans le mat, d'augmenter le fondu, bien sûr, un peu juste comme ceci, et on obtient bien sûr ce résultat-là, regardez, sans le mat. Après, avec le mat, ça a tendance un petit peu à assouplir cette image-là, comme vous voyez là. Bien sûr, si vous trouvez une dominante un petit peu trop bleutée au niveau des nuages, je vous préconise toujours d'aller dans l'outil couleur, vous allez directement dans le HSL, vous prenez ici le bleu, et en saturation, bien sûr, vous désaturez la partie bleue, d'accord, juste comme ceci. Ça va avoir tendance à jouer sur l'ensemble de l'image comme ceci. Regardez ce que ça donne. Ici on a le avant bien sûr et vous avez le après. Et bien entendu vous avez toujours la possibilité de revenir sur votre edit général comme ceci. D'accord. Et de voir à quel niveau et à quel seuil vous décidez de conserver l'édition. Vous voyez, vous pouvez revenir un petit peu en arrière comme ça ou laisser la partie complète comme vous le voyez ici. Si on regarde la chose là, on avait cette image de départ qui était juste comme ceci. Et en faisant toutes les éditions, regardez, hop, on a ramené vie à cette image avec cette photo là. On se retrouve pour un prochain tuto. C'était Eddie. Allez, ciao.